Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous êtes invités à travailler si vous le désirez. Il est possible que rien ne vous parle. Auquel cas, c'est que cette guidance n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir davantage d'informations. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer plus de flux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Je vous y invite. Donc, nous allons, je finis du coup puisque j'ai commencé à prendre les cartes pour le défi de la semaine, et nous allons ensuite commencer l'interprétation, la compréhension des messages. Alors, le défi de la semaine pour les Vierges, l'énergie générale, c'est de la semaine pour vous, nous avons la maison 6, donc la maison 6 est traditionnellement associée à vous, puisque c'est le sixième signe du zodiaque. Et en fait, j'aime beaucoup cette carte, donc je vais vous inviter à la regarder. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que je la trouve très intéressante et assez importante. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui peuvent être, étant donné qu'on arrive sur votre signe, axées sur une forme de travail méthodique, de transformation peut-être aussi de votre routine, d'un plus grand équilibre et d'un soin plus attentif apporté à votre personne. Il y a quelque chose qui vient vous éclairer, qui vient un petit peu finalement aussi vous ancrer dans une forme dans une nouvelle forme de réalité. Alors c'est mal exprimé, c'est mal dit. C'est un petit peu comme si vous alliez trouver votre place dans un cadre. Dans le cadre que vous choisissez, en vous laissant finalement pleinement inspiré par votre part supérieure, tout simplement. Comme si vous alliez matérialiser ce qui vous vient d'en haut. Alors, le défi de la semaine. Incroyable, incroyable. Le juste équilibre. Donc, il y a quelque chose effectivement qui va être... C'est un défi. Ça arrive toujours comme un défi. Attention, un défi, ça ne veut pas dire que on va se battre contre un dragon. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui s'affirme ici. Donc, vous allez peut-être retirer ce qui est de trop, ce qui est superflu. Ça pourrait être utile pour vous. Il y a quelque chose qui s'affermit aussi en vous. Comme si vous alliez pleinement devenir votre maître. Et c'est intéressant parce que je crois que c'était dans la guidance de quinzaine, me semble-t-il, où il y avait la levée d'un
d'un vieux blocage, d'un blocage que vous n'aviez pas vu. Et je pense qu'il y a un lien ici entre les deux, puisque ça vous apporte une plus grande maîtrise. Et je parle de maîtrise, je ne parle pas de contrôle, parce que le contrôle, si aussi, mais à ne pas interpréter avec un sens contrôlant, être dans le contrôle, vous savez, avec toute la connotation négative qui s'y attache. Il y a quelque chose qui se perfectionne ici, et en fait, si en parvenant finalement à cette nouvelle forme, il y a une expansion qui arrive, un accroissement. C'est quelque chose que vous allez aussi mener en bonne vierge, de façon méthodique, de façon intelligente, réfléchie. Et mais voilà, il faudra faire attention à ne pas tomber dans le perfectionnisme. Voilà. Maintenir un juste équilibre. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les vierges? Qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Intéressant, hein? Magnifique. Ok. Donc, nous avons la déesse du clair de lune qui, effectivement, vous révèle quelque chose. Hein, et qui, grâce à la révélation d'une forme d'émotion réprimée, alors ça peut être une émotion, ça peut être un vécu, un ancien ressenti, qui émerge, en fait, eh bien, on a une forme de guérison qui s'opère. Donc ça, c'est vraiment l'apport de la semaine. C'est vraiment très joli. Et ce qui est intéressant, bon, après, voilà, ça peut être simplement moi qui désire le percevoir comme ça. 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est quelque chose qui remonte à la source quand même, hein, à l'origine de votre construction, peut-être. Et vous avez certainement avancé dans la vie sans le voir jusqu'à présent. Et du coup, ça va vous permettre de repasser certains paliers de façon beaucoup plus fluide. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Voilà. Vous l'avez eu déjà, je crois, cette carte. Exprimez vos sentiments cachés. Célébrez votre lumière. Donc, et là aussi, ça fait écho, je crois, à la guidance de quinzaine, où il y avait quelque chose qui vous empêchait, vous vous empêchiez peut-être de rayonner. Et là, en fait, non seulement vous allez rayonner, mais vous allez célébrer cette lumière que vous portez. C'est-à-dire qu'elle ne va plus être cachée, en quelque sorte, et assombrie, en fait, par la nuit, mais elle va être radieuse, lumineuse, et elle va vous colorer de façon beaucoup plus riche. Vous allez peut-être aussi comprendre que c'est à la source de certaines étiquettes que vous aviez pu vous mettre. Parce qu'en fait, du fait de
de ce qui a été caché, de ce qui vous a empêché de rayonner, pour pouvoir l'expliquer ou le justifier, il fallait une étiquette. Cette étiquette n'a peut-être plus lieu d'être. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Et au moment où je vous parle, je suis en train de me dire que je prends un plaisir incroyable à faire ce que je fais. Alors, bon. Alors, c'est marrant parce qu'avec les lions, les cartes venaient toutes seules. Et là, avec vous, elles sont très vierges aujourd'hui. Ok, nous avons la tour. Donc, il y a cette... Attention, c'est pas une mauvaise tour. Hein. De toute façon, la tour a toujours une finalité positive, hein, puisque s'il y a quelque chose qui se renverse, c'est que ça doit être renversé. Mais ici, c'est en vous. Je crois qu'il y a une compréhension, une prise de conscience absolument incroyable qui vient tout remettre en question, en quelque sorte. Mais pas de façon, ça va pas vous faire tout démolir, hein, c'est pas ça. Mais vous avez peut-être vécu dans une forme de leurre à cause de cette chose qui était cachée, qui était refoulée. Et nous allons vers la reine d'épée, j'aime beaucoup, puisque là, on est vraiment à sa juste place, dans sa juste intelligence. On est mené par sa lumière, et en fait, cette lumière, elle nous précède. Donc, elle est en vous et elle est à l'extérieur de vous. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être important. Il y a une toute nouvelle puissance finalement qui émerge, qui va aussi vous permettre une forme de réconciliation avec votre part féminine. Dans certains cas, ça peut indiquer aussi la présence d'une énergie plutôt féminine. J'ai dit féminine, c'était involontaire, qui pourrait être un signe d'air. Ok. Autour des énergies du passé, nous avons le chevalier de bâton. Donc, vous avez clairement entamé un chemin assez passionné, un peu comme si vous aviez trouvé finalement votre voie. Et c'est peut-être que il y avait un blocage quelque part finalement, et que la lumière était restée cachée. Voilà. La lumière était restée cachée parce que quand même l'armure, elle est là, hein, en fait. Elle est là. On voit un petit peu on voit un peu de lumière. C'est marrant hein, que je la vois comme ça, cette carte. C'est pas du tout comme ça que je l'interprète habituellement. Et là, en fait, je vois quelque chose qui est réprimé. Et qui vous faisait avancer, mais qui n'était pas dans son entièreté. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, 4 de denier. Donc là, ici, on a une pleine et entière appropriation de vos ressources. C'est aussi une capacité à générer une forme d'abondance qui plus importante que par le passé. Et ici, en fait, vous vous appropriez vraiment ce que vous êtes. On sort peut-être d'une forme de doute. Et on
on est capable de reconnaître dans toute leur entièreté tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ok, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Donc sur le présent, nous avons, qui vient en fait avec cette tour, nous avons l'ermite et le 7 de denier. Donc il y a vraiment un éclairage incroyable. Hein, ça va vous permettre, cette espèce de révélation en quelque sorte, vous permet en quelque sorte d'éclairer, d'apporter un éclairage tout à fait différent à votre vie, à faire un bilan autre et du coup d'envisager la suite de façon différente. Et vous allez vous autoriser aussi à accueillir ce que vous êtes capable de générer. Il y a vraiment aussi une idée d'abondance ici qui me vient. Certains et certaines parmi vous allez avoir comme une promotion aussi. Peut-être que vous allez être amené à dispenser une forme d'enseignement ou à transmettre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de denier, le roi de coupe? C'est magnifique. Donc, il y a quelque chose qui se répare clairement, hein, puisque ce roi de coupe, en fait, il y a une plénitude qui vient s'ajouter finalement à votre terre. Il y a quelque chose au niveau de l'émotion, enfin du ressenti qui va s'ajouter à ce que vous êtes. Et on a aussi un accroissement de tout ce qui peut être votre créativité, votre inspiration. Et il y a une possibilité aussi dans certains cas d'une présence. Donc on a quand même 2 cartes de figure. Il peut y avoir un couple qui se forme ou en tout cas si c'est un couple existant qui s'enrichit grâce à cette transformation profonde. Donc vous êtes caractérisé par cette énergie du valet de bâton. Et moi je l'aime beaucoup ce valet de bâton parce que encore une fois j'y vois cette inspiration, cette chose qui vous fait avancer, qui vous illumine aussi, hein, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles aussi. Vous allez, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Et autour des énergies ambiantes, nous avons le 2 d'épée. Et ce 2 d'épée, du coup, va favoriser quand même une harmonisation, bien entendu. Et il va vous permettre peut-être aussi d'enlever pleinement ce bandeau qui était sur vos yeux jusqu'à présent. Ce qui va se manifester peut-être à l'extérieur, c'est aussi comme une plus grande facilité, comme si les choses allaient être facilitées grâce à finalement cette transformation qui s'opère. Alors, les émotions intérieures pour vous, les vierges, nous avons le jugement. Donc, vous êtes vraiment, il y a vraiment cette idée de révélation, mais aussi de transformation profonde. Vous voyez, cette tour, eh bien, elle devient jugement. Mais c'est aussi, finalement, le regard sur vous-même qui va changer, peut-être, et vous allez vous rendre justice d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour finir, nous avons le chevalier de denier, donc qui va vous apporter vraiment une belle progression. Et
une progression qui est dans la guérison, en fait. Hein. Une progression qui n'était pas possible par le passé, puisque il y avait ce frein. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.